Myriam Danan, bonjour. Vous suivez de près donc cette actualité. C'est un symbole fort au jour anniversaire des commémorations des attentats de Charlie. Nouvelle tentative d'attentat contre un commissariat au moment où François Hollande rend hommage aux 3 policiers tués l'année dernière. Effectivement, anniversaire de cet attentat de Charlie Hebdo, triste anniversaire, et demain celui de l'hypercacher. Et il faut croire qu'il n'y a pas que le gouvernement français qui veuille fêter ce genre d'anniversaire. On le sait depuis longtemps, ces dates clés, ces moments sont marqués également du côté des potentielles organisations terroristes. Soyons prudents, on parle toujours d'un attentat présumé. On ne sait pas encore s'il y a des complicités. Il n'y a pour le moment aucune revendication. Mais hasard du calendrier, faut-il y croire quand on sait qu'il y a aujourd'hui une actualité, une lutte anti-terroriste aussi sévère qui est menée par la France. Et puis 2 indices qui montrent d'un côté les précautions, un luxe de précautions que prend la France. Pour le moment, c'est le parquet de Paris qui est chargé de cette affaire et non pas le parquet anti-terroriste, le gouvernement français qui veut coûte que coûte prendre ses précautions et éviter de faire paniquer la population. Rappelons qu'il y a en ce moment même un état d'urgence et pourtant, d'un autre côté, luxe de précaution, une équipe de déminage est sur place, le quartier est bouclé et le restera, comme le disait Olivier Lerner il y a un instant, pour encore plusieurs heures. Alors, Dieu merci, le terroriste a fait preuve d'un certain amateurisme. Visiblement, il aurait utilisé un gilet explosif factif. Est-ce qu'on peut parler d'une action qui aurait été menée par un loup solitaire ou faut-il voir plutôt la main d'une organisation beaucoup plus vaste, beaucoup plus nébuleuse? Alors, loup solitaire ou meute de loup, je pense qu'aujourd'hui, le mal qu'il faut nommer, le mal du siècle, c'est peut-être celui de la radicalisation qui peut frapper dans n'importe quelle maison des personnes avec un profil psychologique plus ou moins fragile. Alors, on l'a vu dans le cas des frères Kouachi, dans le cas d'Amédi Koulibaly, eh bien, la radicalisation, elle peut se produire sur les réseaux sociaux, dans les prisons ou encore dans les mosquées également, des mosquées radicales qui ont été nombreuses à avoir été fermées depuis les attentats du 13 novembre. Un profil de radicalisation qui, s'il est de mal du siècle, eh bien, n'a toujours pas trouvé de remède. Et on en apprendra beaucoup plus sur cet attentat lorsqu'on en saura plus sur celui qui l'a commis et en fonction de son profil, pouvoir définir davantage une éventuelle complicité ou bien alors l'action solitaire d'un terroriste potentiel, peut-être au profil psychologique très fragile. Merci Myriam.